On va commencer par une petite devinette. Qui me connaissent savent que j'aime les devinettes. Est-ce que tu veux bien afficher la photo? Elle est déjà là. Voilà. Donc, mon thème aujourd'hui, c'est la famille dysfonctionnelle. À qui cela vous fait penser? Non, c'est pas Pierre de Maude. C'est pas ma famille non plus. Hein. Quand j'ai dit que j'allais prêcher sur la famille dysfonctionnelle, ma grande, elle a dit « Oh là là !» Et le petit m'a dit « Oh, laisse tomber !» Mais qui peut mieux parler d'une famille dysfonctionnelle que celui qui a vécu et qui a expérimenté toutes les erreurs qu'on peut faire dans une famille. Donc voilà, on va directement ouvrir dans Genèse 25, 21 à 23, s'il te plaît, Anne. Vous allez voir. Tout à fait. Il s'agit de la famille d'Isaac et de sa femme Rebecca. Je fais comme Christophe. Ça ne marche pas chez moi. Ah, c'est chouette d'ici d'en haut. Hein. Je pourrais m'habituer. Alors, donc voilà. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile, et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devient enceinte. Les enfants se heurta dans son sein, et elle se dit, « S'il est ainsi, pourquoi suis-je enceinte ?» Elle alla consulter l'Éternel, donc elle va voir Dieu pour ça, hein. Et l'Éternel lui dit, « 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ce peuple sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. » Donc Dieu a parlé par rapport à sa grossesse. On va voir ce qu'ils en ont fait. Qu'est-ce qu'elle en a fait de cette parole? Et ça a l'air de s'annoncer déjà très dur, très dur. Je vais paraphraser parce que la principale réponse, elle est dans Genèse 27, de 1 à 30. Donc je vais vraiment paraphraser parce que sinon, je suis foutue. Donc voilà. Donc ces jumeaux, ils grandissent et ils sont complètement différents. Il y en a un qui c'est un rude qui va à la chasse et l'autre c'est le petit chouchou de sa maman qui reste sous la tente avec sa mamounette. Et le couple est divisé quant aux préférences. Donc, Ésaü préfère le rouquin. Isaac préfère le rouquin, le rude, celui qui est plutôt un homme comme ça de la situation. Et la maman, elle préfère le petit doux qui reste près d'elle. Voilà. Eh bien, les problèmes, les fêlures sont énormes dans cette famille. Parce que ce qu'on va voir dans un premier temps, c'est que les 2 garçons, ils ne sont pas proches du tout. Et il y en a un qui est le plus petit, qui est plus rusé, qui arrive toujours bien à ses fins. Et le grand, il ne réfléchit pas beaucoup. Hein. Moi, enfin, je ne sais pas comment vous le voyez, mais je trouve que le gars, il est complètement taré. Donc un jour, il rentre de la chasse complètement affamé, et l'autre, il cuisine un petit plat de lentilles. Ceci dit, les lentilles, c'est très bon. Hein. Et il arrive et il fait « Ah, donne-moi ton plat, fais-moi goûter !» Et l'autre, il lui dit « Alors, tu me donnes quoi en échange? Donne-moi ton droit d'aînesse. » Et l'autre, il dit « De toute façon, je vais mourir de faim, donc il ne me servira pas à grand-chose. » Hop, on ne réfléchit pas. Voilà. Et ça continue comme ça. Et donc, je disais que les dégâts sont très, très grands dans cette famille. Mais ça a commencé déjà avec les parents. Quand tu regardes à un certain moment, tu as le papa qui... Désolée pour les hommes, hein, mais le papa, il
ils se confondent, ils se fondent dans l'autopitié en disant ah, mon fils, je vais mourir bientôt, enfin, je ne connais pas les jours de ma mort, va vite me chasser un gibier et fais-moi un plat comme je les aime, et puis je te bénirai. Donc, je te transmettrai le patrimoine. Et la maman, qui était tellement soudée avec son mari, elle écoute aux portes. Enfin, il n'y avait pas de porte à l'époque. Mais elle écoute et elle dit « Ah non! Ah non, 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 non! Mon chouchou, c'est l'autre. Hein? » Donc, elle va utiliser la manipulation, les ruses aussi, pour arriver à ses fins. Donc, tu as les deux parents qui tirent chacun la couverture de son côté. Et la maman, elle dit, va, j'ai entendu ton père, il va maintenant bénir ton grand frère, t'imagines les dégâts, vas-y, tu vas prendre sa bénédiction, tu vas aller et on va s'arranger. Et le gamin, qu'est-ce qu'il fait? Le gamin, il dit, mais non, mon père, il va s'apercevoir, mon frère, il est poilu, enfin moi je suis... Et là, elle dit, t'inquiète, je vais t'arranger tout ça. Elle commence à le déguiser. Il faut voir les mamans là. Déguiser son fils afin que, finalement, la parole de Dieu qu'elle avait reçue, en fin de compte. Puisque, qu'est-ce qu'on a lu? C'est que c'est le petit qui va dominer le grand. Donc, pourquoi ils n'ont pas discuté de ça en famille? Non, elle prend la ruse, elle utilise la ruse pour arriver à ses fins. Et donc, il dit, mais enfin, si mon père s'aperçoit, ça ne sera pas une bénédiction que je recevrai, mais ça sera une malédiction. Et là encore, la bonne mère, elle fait « T'inquiète, que la malédiction tombe sur moi. » Waouh! Waouh! Alors, il fait ce qu'elle dit. Il s'approche de son père, tout déguisé, avec l'odeur. La maman, elle était toute excitée. Hein. Le jour-là, elle a sorti les meilleurs vêtements d'Ésaü. Comme si c'était la fête. Hein. Elle préparait son coup, la dame. Et donc, du coup, son gamin, il s'approche du père qui est dans son autopitié. « Viens donc, mon fils. Viens donc. » Et l'autre, il dit, voilà, je suis là pour que tu me bénisses, quoi. Et le père, il dit, la voix, c'est celui de Jacob. Je connais mon texte. Mais c'est l'odeur d'Ésaü. Hein. Et donc, il lui dit, il lui tend la perche à plusieurs reprises. Il lui tend la perche à plusieurs reprises en faisant, c'est toi, c'est pas toi, je suis pas sûre, approche de moi. Et donc, il s'approche et là, il sent les poils, il sent l'odeur, il est tout conquis. Et il commence à le bénir. Et ce qui est triste encore là-dedans, je trouve, c'est que Isaac, il utilise aussi la ruse comme sa maman. Parce que son père lui a tendu donc une perche en disant « T'es sûr que c'est toi ?» Je paraphrase toujours. Hein. Et là, il fait « T'es sûr? Oui, c'est moi. » Il est venu donc avec le plat. Et le père, il lui dit, mais comment ça se fait que tu as su attraper aussi vite la bête? Et là, il mêle Dieu à ses mensonges. Ah, mais ton Dieu auquel tu crois, là, il a mis sa faveur sur moi, j'ai tout de suite attrapé la bête, quoi. Donc, ce n'est plus toi qui mens, c'est Dieu même qui a mis la faveur sur toi. Tiens. C'est désastreux parce que ce que moi je vois en tout cas dans cette famille dysfonctionnelle comme je l'appelle, c'est que tout le monde est complètement taré, vous m'excuserez. Le père qui est là dans son autopitié, Christophe m'a dit, il a vécu encore 20 ans après avoir déclaré qu'il allait bientôt claquer. Hein. Ouais. Et la mère qui n'est pas soudée avec son mari pour commencer. Cette femme
qui n'est pas soudé avec son mari, qui ne soutient pas, qui lui met un couteau dans le dos alors qu'il est dans une faiblesse, deux faiblesses. La première, c'est qu'il ne voit plus rien, il est faible physiquement. La deuxième, elle sait qu'il aime bien la bouffe. Alors elle lui prépare le truc là. Donc voilà. Et Isaac, il est là et il veut passer pour le bon en disant « Mon père croira que je suis malhonnête. » Ben, t'es malhonnête, mon ami. Un point, c'est tout. Ils n'avaient pas de miroir encore, mais bon. Je suppose qu'ils avaient des miroirs à l'époque. Oui. Bref. Ah oui, Jacob. Je connais pas assez bien mon texte. Ensuite, oui, Jacob, il voudrait encore se faire passer pour le bon. Waouh. Et là-dessus, alors maintenant, je reviens à mon moment de réflexion. Je me dis d'abord, waouh, quelle famille tarée, mais c'est de dingue. C'est de dingue. Moi, quand je lisais la Bible à chaque fois, ben, j'avais du mal. Hein. Moi, j'avais du mal. Mais cette histoire-là, je l'ai lue, je pense que je venais de faire une prière en disant, Seigneur, j'en ai marre de lire la Bible et de rien piger. J'en ai marre de prendre la Bible et de faire semblant que ça me fait du bien. Non, mais je sais pas vous, hein, mais moi, ça me gavait. J'aime pas lire. C'est pas que je n'aime pas la parole. Je n'aime pas lire. Et donc, j'avais l'impression que ce que je ne lisais comme juste des histoires. Mais cette fois-là, quand je pris la Bible et que je lis dans la parole, je dis, mais c'est en fait exactement ce qui se passe dans nos familles. C'est exactement ce qui se passe en fait dans la vie de tous les jours. Parce que ça n'arrive qu'à eux, hein. Ça n'arrive pas qu'à eux, hein. Que les mamans, elles font des cachotteries, par exemple, quand le mari... Attends, j'arrive aux hommes. Quand les mamans, elles veulent, par exemple, pas dire au père qui est trop strict que son ado, il a encore fait des conneries, il a fumé, j'en sais rien. Parce que il est trop strict, lui. Et moi, je suis la bonne maman. Ça va créer des meilleurs liens entre mon ado et moi. Ou alors les papas qui travaillent toute l'année, toute la semaine, et qu'au soir, quand ils viennent, et que la mère, au contraire, cette fois-ci, se plaint et dit « Tu sais pas encore ce qu'il m'a fait. » Moi, je vais profiter le seul moment que je vois mon enfant, et donc j'y serai le papa gâteau. Oui, donc ça, c'est des choses qui arrivent donc dans beaucoup de foyers. Dans beaucoup de foyers, les familles, elles sont divisées. On fait semblant que ça va bien, mais il y a des petits... Il y a comment, anguille sur roche, qu'on dit? Je commence à bien parler français. Alors, ma question, c'est qu'est-ce qui a mal tourné? Qu'est-ce qui tourne mal quand un mariage... qu'il y a ce genre de situation? Il n'y a pas que ça, hein, parce qu'il y a des choses bien plus graves. Là, je vous donne des petits friandises, mais il y a des problèmes bien plus graves. Donc, moi, ce qui m'a intéressé du coup, c'est qu'est-ce qui a mal tourné? Ils se sont mariés, n'est-ce pas? Est-ce que vous savez la raison pour laquelle Isaac s'est marié avec Rebecca? Isaac s'est marié avec Rebecca pour se consoler du deuil de sa maman. Moi, je trouve ça... Enfin, je ne sais pas, on vit dans une autre époque. Je suis bien d'accord, mais je trouve ça dur. Tu m'as choisi, moi, parce qu'en fait, ta maman est décédée, et donc tu me prends et tu me mets dans sa tente, autrement dit, dans son lit. Et ça te console. OK? Donc, ma réflexion, du coup, en faisant lien avec nos vies, c'est quelle est la raison pour laquelle tu te maries? Quelle est la raison pour laquelle beaucoup de monde se précipite dans le mariage? La solitude? Ou alors peut-être parce que tu brûles et que ça va te faire sortir de l'addiction de la pornographie? Peut-être tu souffres de la dépendance affective. Tu as besoin que quelqu'un comble le vide qui est dans ton cœur.
Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que la première occasion, surtout si le grand brun est ténébreux, eh bien, tu vas courir dans ses bras. Mais laisse-moi te dire que les raisons pour lesquelles tu te précipites dans le mariage, ce sont pour les mêmes raisons que tu risques de divorcer plus tard. Parce que les fêlures sont grandes et qu'on ne se rend pas toujours compte. Et alors, ce qu'on fait, c'est qu'à la place de courir vers Dieu, on va, hein, on le fait. Seigneur, je ne suis pas bien. Seigneur, aide-moi. Seigneur, je me sens vide. Seigneur, là, ça c'est moi qui parle. Seigneur, je me sens seule. Sauf qu'on ne reste pas assez longtemps pour que Dieu nous guérisse dans sa présence. Et on commence à courir dans tous les sens. Parce que le vide, ça fait peur. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait des mauvais choix. Et on va boire à la mauvaise source. Ma question, c'est quelle est la source principale de ton bonheur? Quand Jésus a rencontré la Samaritaine, il lui a dit, celui qui boira de cette eau-là, il aura toujours soif à nouveau. Mais celui qui vient boire à ma source, à moi, à l'eau que moi je lui donnerai, il n'aura plus jamais soif. Je me prends à moi en exemple. J'aime le Seigneur. Mais de nombreuses fois, je fais un mauvais choix par peur. Peur d'être seule. Peur de sentir le vide. Sauf que ces moments-là, c'est des moments précieux que Dieu utilise pour transformer nos vies. Vous pouvez demander combien de fois je chialais, j'ai pleuré. J'ai passé des heures dans le divan du pasteur et sa femme pour me plaindre sur ma vie. Merci Seigneur pour tous ces moments de solitude où tu as cassé mon caractère pour que tu puisses venir couler dans mon cœur. Parce que c'est toi qui dois être la source principale de mon bonheur. Ça ne doit pas être une autre personne. Donnez-moi juste une seconde pour que je me retrouve parce que ça c'est moi. Bien, Lily, tu as quand même bien suivi. Alors, du coup, tu te trouves dans le mariage. Ma question pour ceux qui sont mariés, poursuis-tu le même but au sujet de ton mariage que Dieu? Est-ce que tu poursuis le même but que Dieu a au sujet de ton mariage? J'ai des petites questions. Sais-tu que Dieu nous prépare à ressembler de plus en plus à Jésus? Devine à qui il va utiliser pour te préparer. Qui va être celui qui va venir t'ennuyer pour le processus de ta transformation? Regarde ta femme ou ton mari et dis-lui, c'est toi, ma chérie. Alors la meilleure chose que Dieu peut faire pour nous, c'est pas de nous donner un partenaire, une partenaire parfaite. La meilleure chose que Dieu peut faire, c'est de te donner un partenaire, une partenaire qui te rend meilleur. J'ai vu ça sur Internet. Et donc, je trouvais ça bien. Donc, la meilleure chose que Dieu peut faire, c'est de prendre quelqu'un qui va venir se frotter avec toutes sortes de contrariétés à toi. Et toi, tu vas être là et tu vas dire, je serais bien mieux avec Dieu si mon mari, là, il commencerait à être... Il lit même pas la Bible. Je le vois jamais prier. Oh. Est-ce que Dieu a dit, prends ton mari et suis-moi, ou est-ce qu'il a dit, toi, suis-moi? Yes. C'est ça le problème. Dieu ne t'a pas donné à être shérif sur ton mari, hein, ma biche. Oui, moi je vous dis ça, c'est ce que je faisais. Hein.
c'est ce que je faisais. Non pas seulement que je suis allée envers quelqu'un qui n'était pas chrétien, mais en plus, je voulais qu'il adopte toutes mes religiosités. Donc, du coup, je suis devenue la shérif. Ça a mal tourné aussi, d'ailleurs. Et je vous prie, demandez donc à mes ados, enfin à ma fille et mon fils ado, il y a vraiment de belles anecdotes. Voilà, je poursuis. Donc, je disais que la meilleure chose que Dieu peut faire... Ouais. Voilà. Et donc, la Bible, elle parle beaucoup sur le fait que Christ, l'époux, et nous, l'Église, l'épouse. Et donc, dans le mariage, cela préfigure un petit peu tout cela. Donc, dans le mariage, c'est le lieu dans lequel Dieu nous prépare le plus à ressembler à Christ. Et donc, c'est là qu'on va expérimenter le pardon, le sacrifice, le soutien, soutenir l'autre même quand il n'a peut-être pas toujours raison, mais je te soutiens, mon amour. Je te soutiens parce que je sais que Dieu transforme ton cœur et je prie dans la chambre, je ne te fais pas la morale. Mais je te soutiens, je suis là. C'est chouette d'entendre tout ça dans la bouche d'une célibataire, n'est-ce pas? Non, mais je sais que ça va être merveilleux, mon mariage. Bon. Alors, donc, la première église, elle est à la maison. Et c'est là qu'on expérimente l'amour de Dieu, le pardon. C'est là que Dieu nous fait croître en premier lieu. Et notre caractère est formé là. Et notre cœur, il est exposé dans une fragilité totale face à mon mari, ma femme. Et c'est ça qui est beau en fait. C'est que devant ton mari, ta femme, tu es nue. Et nous, en tant qu'Église, on doit être nus devant le Seigneur aussi. Mais je ne vais pas encore arriver à l'église. Je commence maintenant à parler sur comment ça se passe quand on a des enfants. Donc là, j'ai parlé du couple, mais après, le couple dysfonctionnel va avoir des gosses. Ah! Alors, quel est le devoir d'un parent envers son enfant? Le devoir de n'importe quel parent déjà de base, c'est d'être un exemple, n'est-ce pas? D'autant plus quand on est enfant de Dieu. Donc être un exemple à la maison, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'est-ce que ton enfant entend en dehors de ces 4 murs? Est-ce qu'il entend comment tu parles de Franca? Franca, elle m'a encore... T'as vu comme elle m'a regardé? Et nos enfants, ils nous observent. Parce que pour nos enfants, déjà de base, être chrétien, c'est ringard. Mais alors en plus, ils ont des parents à la maison qui donnent le mauvais exemple. On est en train de former une équipe contre Dieu, en fait. Parce qu'ils vont nous associer nos actes à Dieu. Ils vont associer nos actes à la croyance auquel nous adhérons, qu'on prêche. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Eh bien, la Bible, elle nous apprend comment adorer Dieu. Et à notre tour, on doit pouvoir apprendre à nos enfants comment avoir une relation avec Dieu. Mais pour ça, ils doivent déjà comprendre pourquoi est-ce qu'il y a une loi. Parce que oui, il y a toujours une loi. Quand Dieu dit non des fois, on ne comprend pas toujours. Mais tout est dans la façon dont on explique la loi à nos enfants. C'est-à-dire que si je dis à mon enfant tout simplement non, un point c'est tout, on est chrétien, on ne va pas sur les réseaux sociaux, et puis c'est tout. Qu'est-ce que vous croyez que votre ado va faire en premier lieu? 3e doigt en l'air, c'est ça qu'il va faire. Alors, comment expliquer la loi de Dieu de manière... Comment expliquer la loi de Dieu de manière à ce que nos enfants ils puissent le comprendre, qu'ils puissent être touchés par cela? Eh bien, tout au long de la parole, Dieu n'arrête pas de se répéter qu'on a un devoir de transmission.
de la mémoire, de comment il nous a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavage. Et tiens, on va prendre peut-être le texte Deutéronome 6, 5 à 7. Comme ça, vous ne pourrez pas dire que je n'ai pas donné de référence. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison. Donc tu ne parleras pas sur Franck, hein, d'accord? Quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On a un devoir de transmission. Mais comment transmettre la loi? Toute la difficulté, elle est là. On est tous disposés de le faire, mais on est maladroit. Premièrement, parce qu'on ne se comporte pas toujours en exemple. Du coup, ça nous cloue le bec quand on essaie de l'ouvrir. Croyez-moi, mon gamin, il me le dit. Oh, tu parles, toi. Hein? La vulgarité en personne. Ouais. Donc, quand tu dis merde, je peux juste dire cri-cri, s'il te plaît. Mais il me remet à ma place. Et donc, ça me fait réfléchir quand même. Alors, je disais que ce devoir de transmission de la loi, Christophe m'a expliqué l'autre jour qu'il y a deux façons de voir la loi dans l'Ancien Testament, c'est ça? Donc, il y a la loi qu'on appelle la loi de Mispa. Cette loi-ci, si je me rappelle bien, elle condamne tout simplement. C'est la loi qui condamne. Si elle est transgressée, elle te condamne. Et puis, il y a la loi de Tsadok. Cette loi, elle démontre que l'amour de Dieu, malgré la loi, est plus grande que la loi lorsqu'on la transgresse. Autrement dit, la grâce. Et là, j'ai un exemple. Bon, vous savez que j'aime beaucoup les ados. Donc, l'autre jour, je suis allée boire un verre avec Arlis et avec Naomi. Et on était à table, dans un bar, tranquille. Et puis, on parlait de péché, d'un ancien péché que je pratiquais. Et du coup, je racontais. Et puis, Naomi, elle fait « Nanana, tu ne peux plus, t'es chrétienne maintenant. » Et ça a été pour moi comme un... Bam! Non! Non, attends. Et donc, ce soir-là, moi, je ne dormais pas, pratiquement pas du tout. Dieu a commencé à parler à mon cœur et j'ai commencé à parler au cœur de Dieu aussi. Je dis, Seigneur, ce qu'elle a dit, c'est faux. C'est pas vrai. Je ne pêche plus dans ce domaine dégueulasse, non pas parce que tu l'as interdit. Je ne le fais plus, tout simplement, parce que je sais que ça blesse ton cœur lorsque je pêche, parce que ce péché va m'amener à la mort. Et donc, ton non au sujet de ce péché n'est pas pour être un père dur, mais pour me protéger. Donc, c'est un signe d'amour de la part de Dieu. C'est un cadre qui me met, qui me protège. Alors, on peut dire merci au Seigneur qui nous protège des fois de nos folies quand même. J'ai perdu mes notes. Oui, mais ça va. Donc, j'aimerais faire une parenthèse. Si moi j'ai un problème dans la façon dont je fonctionne dans ma relation avec Dieu, et que cela impacte donc mon mariage, forcément. Parce que, je vais prendre l'exemple du rejet, par exemple. Je suis très amoureuse, mais j'ai vécu le rejet. Alors je suis constamment en train de chercher l'approbation de cet homme. Mais des fois, il va se lever de mauvaise humeur. Ou peut-être, tout simplement,
il y a des choses auxquelles on n'est pas d'accord. Alors toi, tu vas le vivre d'une manière. Ouais, ça va, il n'est pas d'accord. Eh bien moi, je le vivais comme un couteau dans une plaie qu'on retourne. J'avais tellement besoin d'être aimé, j'avais tellement besoin d'être entendu, j'avais tellement besoin qu'il soit toujours heureux dans ma présence et d'accord avec moi. Et je vivais dans l'insécurité tout le temps. Alors, ça, c'est des choses qu'on règle dans la présence de Dieu. Ça, c'est des choses dans lesquelles quand ça ne va pas et que tu réagis mal dans ton couple, ben le Saint-Esprit, il fait « Viens, parle pas maintenant. Viens, retire-toi avec moi, je vais t'expliquer, je vais te montrer. Je veux te guérir. » Ou tout simplement, pleure dans mes bras. Ne va pas détruire l'autre pour les blessures, parce que celui qui a été blessé, il blesse l'autre. C'est une loi, c'est comme ça. C'est comme un filet de barbelé qui est là autour de toi, il te blesse, mais il blesse aussi l'autre. Et malheureusement, ce sont des choses qui vont jamais se régler sans que Dieu touche. Et si tu ne le donnes pas à Dieu, tu vas mettre un sparadrap sur le pu et un autre sparadrap, et tu vas aller très mal. Et ça va finir peut-être même par un divorce, une séparation. Et ces problèmes, tu les ramènes dans ta prochaine relation. Et puis tu dis, tout le monde me quitte. Tout le monde me rejette. Alors ce qui se passe mal dans mon couple se répercute alors sur mes enfants, ma famille. Et ce qui se répercute sur mes enfants et ma famille, je vais forcément le ramener où? Dans ma famille, au plus grand sens, à l'église. Et qu'est-ce qui se passe quand tu ramènes à l'église tes problèmes de rejet? Mais moi, je vais vous le dire. Tu vas te prendre le bec avec les copains, les copines ici. Il y en aura toujours une que tu ne pourras pas sentir. Moi, je vous le dis. Je suis championne. Il y aura toujours un qui va te dire, tu ressembles à Morticia. Ah! Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas sourire et après tu vas dire que con. Non. Si tu as été guéri, c'est pas comme ça que ça se passe. Tu vas sentir que c'est juste de l'amour. Maladroit. J'ai un autre exemple pour vous montrer que ta relation intime impacte ta famille, impacte l'Église, impacte la société à la fin. Parce que c'est l'Église qui est appelée à impacter la société. Mais si déjà ici, chez nous, ça se passe mal, c'est parce qu'il y a beaucoup de personnes qui négligent leurs relations personnelles, qui ont un fonctionnement dysfonctionnel avec Dieu, avec leur famille, et donc forcément, ils ramènent tous ces crasses. Excusez-moi, je suis dure. Hein. On ramène tout ici. Et alors, nous tous ensemble, on doit faire avec chacun avec son bagage, quoi. Hein. Et c'est normal. Christophe, il n'arrête pas de dire, nous sommes un hôpital. Quand on vient à Dieu, on est des malades et il est là pour nous soigner. Donc je ne suis pas là pour vous taper sur la tête. Je suis là parce que Dieu m'a demandé de pointer cette problématique parce qu'il a envie de changer cela dans nos familles, dans nos vies, dans notre Église pour pouvoir justement, comme a été dit cette parole tout à l'heure, nous rendre plus unis, faire que ça soit plus harmonieux. Je vous donne un autre exemple. Je suis prophétique. Je suis sensible. Je ressens beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses, je vois beaucoup de choses. Tu vas dire, oh, chouette. Ben non. Ben non. De nombreuses fois, j'ai demandé à Dieu, va dire à l'autre là-bas, il a l'air de s'ennuyer lui. Parce que moi, j'en ai marre de déclencher des bombes. Et alors, quand Dieu m'utilisait, un jour, Dieu me dit de parler.
Et je parle. Et là, ça a créé un problème entre cette personne et moi. Et moi, tout de suite, j'ai raison, hein. Ce qu'elle a, elle. En plus, maintenant, elle vient, elle veut me faire la leçon. Elle fait semblant, regarde comment elle fait son ange là-bas. Je la croisais, je faisais... Elle faisait pareil, hein, Christelle? Waouh. Et puis, Dieu a commencé à parler à mon cœur au sujet de ma pourriture dans mon cœur. Il a commencé à me dire, hé, l'autojustice, elle ne vient pas de moi. Hein. Moi, je t'ai demandé de dire ce qui ne va pas, mais je te demande maintenant de protéger le ministère de ta sœur, de l'aimer comme je l'aime, la même grâce, le même amour, la même passion que j'ai pour toi. De la même manière, j'aime Christelle. Et je veux vous élever toutes les deux, chacune à son poste. Alors maintenant, tu vas te taire. Et tu vas accepter que je veux que tu l'aimes. Parce que pardonner est un choix. Moi, je suis bien en parole. Hein. Après, c'est plus dur. Et j'ai dit, ok, Seigneur. Parce que je suis têtue, mais quand Dieu parle clairement à mon cœur, je dois dire ce qui est. J'ai appris quand même à me soumettre un peu. Et puis j'aime l'amour. J'aime l'amour de Dieu et il arrive toujours à faire les choses avec beaucoup de douceur, beaucoup d'amour. Et donc, il a passé combien de temps? Une bonne année? Si pas plus. On était hypocrites l'une envers l'autre. Chacune prêchait pour sa chapelle. Mais un jour, nous sommes allés au camp. Et ce camp était merveilleux. C'était le dernier camp. Hein. Il y avait quelque chose dans l'unité, de la familiarité dans ce camp. Même Sandra, tu l'avais vraiment senti, tu l'avais dit. Je pense que nous sommes nombreux de l'avoir senti. Et un jour, notre regard à Christelle et à moi, il s'est croisé. Et toute rancœur de mon cœur a disparu. Et c'est drôle parce que j'étais envahie par un amour qui ne pouvait absolument pas venir de moi. Et je suis allée vers elle, elle est venue vers moi, on s'est serré dans les bras et on a pleuré. Et ça a été sincère. Ça a été sincère. Quand Dieu touche, il n'y a rien qui peut résister. Pas la rancœur, pas les blessures. Aucun mensonge que l'ennemi voudrait venir te dire. T'as vu, elle fait semblant, elle veut se faire montrer. Ben oui, c'est parce que Christophe a regardé, c'est pour ça. Hein? Tais-toi. Arrière de moi, Satan, c'est ma sœur et je l'aime. Et on s'est serré dans les bras. Et sincèrement, nous nous sommes souvent repris dans les bras et à chaque fois, les larmes coulent et l'amour coule entre elle et moi. Parce que nous avons toutes les deux été obéissantes à ce que le Saint-Esprit a déposé sur notre cœur. Et maintenant, on se manque, c'est vrai, quand on ne se voit pas. Et c'est merveilleux. C'est merveilleux. Alors, pourquoi tout ce discours? Tout ce discours, c'est parce que je pense que Dieu, il veut qu'on grandisse. Et on grandit dans beaucoup de sphères. On ne peut pas dire que nous n'avons pas grandi. Nous avons grandi dans beaucoup de sphères. C'est merveilleux ce qui se passe ici. Moi, je suis fière de ma famille en Christ ici. Je vous le dis sincèrement. Je garde la tête bien haute quand je parle de mon église. Quand je parle de ma famille, je dis j'ai une famille. J'ai des chouettes encadrants. J'ai des frères, des sœurs. J'ai des personnes qui, même malgré que j'ai un débit de parole, ils m'aiment. De temps en temps, ils me disent, Lily, tu monopolises. Aujourd'hui, je monopolise. Hein. Ça, c'est cool. Je vais m'habituer à ça. Christophe, il faut m'inviter plus souvent. Alors, ce que je pense, c'est qu'il y a un nouveau palier. Et dans ce nouveau palier, on voit tout de suite la gloire.
On voit tout de suite les belles choses, les guérisons, les trucs. Ben oui, 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 oui. Mais aussi, ça commence par la guérison du pu de nos cœurs. Des choses que nous voulons encore cacher, garder, ou des fois on n'est pas conscient. Hein. Souvent même on n'est pas conscient. On se dit mais tout va bien dans ma vie, tout va bien. Enfin, je pense que Dieu veut unir cette Église davantage. Je pense que Dieu veut nous faire grandir ensemble. Je trouve ça triste qu'on ne peut pas le dire quand il y a des choses qui ne vont pas. Des fois, on associe certains péchés à des trucs très graves qu'on ne peut pas parler. Alors, on n'ose pas parler. Il n'y a pas que les hommes qui ont un problème avec la pornographie. Hein. Alors, vers qui aller ? Vers la sœur là que j'ai entendue l'autre fois dire « Oh, c'est vulgaire ce qu'elle a mis sur elle, celle-là. » Les gars, si j'ai besoin de venir me confier, Laurie, et que toi tu es en train de casser du sucre sur toutes les femmes, je prends Laurie parce que ce n'est pas du tout son cas. Hein. Si toi tu n'arrêtes pas, Laurie, de me dire que les femmes, elles sont habillées trop vulgairement dans cette église, comment vais-je venir te parler des impudicités qui veulent encore résister dans ma vie ? Je ne peux pas aller voir Christophe, hein, je suis gênée. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a encore des points sur lesquels on est tous pareils ici. Hein? Ah, il a trompé sa femme. Oui. Et toi, tu es en train de pécher parce que tu le juges. On est comme ça. On est comme ça. Et je pense qu'on doit grandir dans l'amour. On doit grandir dans la compassion envers ceux qui pêchent. Dans l'Église aussi. Parce que nous, on est tous là à prêcher la parole, à promouvoir tout ça, tout pour dehors. On chauffe les chaises, de toute façon, je vous le dis. Mais je veux dire, on parle pour les autres, convertir les gens qui voient que nous nous aimons ici. Ouais. Moi, il y a des personnes que je ne vois plus dans l'église depuis un certain temps. Je ne veux pas dire que la personne n'a pas de responsabilité. Mais je pense qu'il y a un manque d'amour, il y a un manque de compréhension. Arrêtons de faire semblant que tout va bien. Moi, j'ai déjà voulu me confier. Et je cherchais comme ça. Je cherchais comme ça. À qui, Seigneur, je vais pouvoir maintenant dire les pensées qui sont dans ma tête ? Pour finir, je suis allée voir la femme du propre type sur lequel j'avais des pensées. Couper l'herbe sous les pieds du diable. Mais je vous le dis, il n'y a pas qu'à moi que ça arrive. Hein. Dieu m'a montré. Dieu m'a montré. Beaucoup de personnes souffrent de certains trucs et ils ne peuvent pas en parler. Parce que ici, parmi nous, nous n'avons pas encore assez d'amour et de pouvoir se taire. Pouvoir se taire. Je dépose ça sur vos cœurs ce matin. Là, je vous ai ouvert mon cœur. Hein? No filtre. Il va falloir vous habituer. Je pense que Dieu veut qu'on grandisse. Je pense que Dieu veut qu'on lui ressemble. Jésus, quand il a vu la femme là, que tout le monde a voulu lapider, il était rempli d'amour. Rempli d'amour. Même envers ceux qui ont voulu lancer la pierre, je trouve qu'il a eu de l'amour. Parce qu'il aurait pu dire, tu parles toi, mais tu as été auprès d'elle toi la semaine passée, j'en suis sûre. C'est celui qui a accès à nos pensées. Ciao Franca. Celui qui a accès à nos pensées, à nos cœurs, c'est Jésus. Et il connaît tous nos secrets. Donc il a été rempli de compassion même envers ces personnes-là qui ont voulu lancer la pierre. Je pense que c'est simple. Donc l'amour, la passion que Christ a pour son Église, la compassion, cet modèle-là, Christ et l'Église, doit être le modèle sur lequel chacun, on doit se calquer.
C'est tout, j'ai fini.